faire vidéo. Monsieur l'inspecteur central, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez procédé au lancement de formation des formateurs de l'élaboration des inventaires. Que peut-on retenir là-dessus? Alors, la RCA est appartie à la convention de l'UNESCO de 2003 qui s'intéresse sur les questions du patrimoine culturel immatériel. Et donc, on a ratifié cette convention depuis 2004. Et c'est dans ce cadre-là que le gouvernement centrafricain entreprend un certain nombre d'activités avec l'appui technique et financier de l'UNESCO pour la mise en œuvre effective de ce projet en République centrafricaine. Et donc, le patrimoine culturel immatériel sont des éléments impalpables des savoir-faire et des savoir-faire de nos communautés. Et ces savoirs sont détenus par les communautés même qui en sont vraiment les génératrices. Et l'idée, c'est de les accompagner à mieux préserver les éléments positifs de ce savoir et de ces savoirs-faire pour aider la communauté, non seulement la communauté concernée, mais également la nation tout entière, parce que c'est des éléments qu'on peut avoir en partage pour régler un certain nombre de questions de développement. Développement sur le plan matériel, sur le plan du savoir-être avec les autres et du savoir-faire. Ouais, ce sont ces éléments qu'on est appelé justement à faire valoir dans le cadre de cette convention. Aujourd'hui, l'UNESCO a appuyé la République centrafricaine pour faire une intervention dans ce sens-là concernant les communautés de la Lobaye. Donc 10 communautés de la Lobaye ont été identifiées pour bénéficier de ces interventions-là. Et donc aujourd'hui, c'est la première séance de formation des formateurs, à la fois au niveau central, c'est-à-dire du ministère de la Culture, mais également des autres associations qui interviennent dans le domaine et également des communautés qui sont là pour être formées afin de prendre en main donc, le programme de sauvegarde et de promotion de leur propre patrimoine culturel immatériel. Monsieur l'inspecteur central, à la suite de ce projet, quel type d'impact peut-on notifier à court ou à long terme? L'impact qui va suivre, c'est qu'il y aura des travaux de terrain à l'issue de cette formation parce qu'ils auront déjà eu tous les outils nécessaires d'intervention sur le terrain à identifier les éléments positifs, je dis bien encore, j'insiste sur le mot positif, de leur patrimoine culturel immatériel et non seulement de les inventorier et de prendre connaissance de l'importance que ces éléments représentent pour leur survie et pour la survie également de la nation, du point de vue de la création des richesses, du point de vue de la citoyenneté, à plusieurs points de vue. Ces éléments vont être bénéfiques non seulement pour les communautés, mais également pour la nation tout entière. Afin que la communauté puisse mieux bénéficier également et pérenniser par rapport à ce projet, quelles pouvez-vous également lancer vis-à-vis de vos partenaires tels que l'UNESCO qui vous accompagne maintenant? L'UNESCO nous attire notre attention et nous fait savoir que vos communautés génèrent certaines valeurs que vous devez prendre en compte dans le dispositif global du développement. Maintenant, l'attention va être beaucoup plus du côté du gouvernement, de se saisir également de ce projet et de l'accentuer davantage, non seulement pour les communautés de la préfecture de la Lobaye, mais pour toutes les communautés de la République centrafricaine. Et vous vous rendez compte aisément que c'est un foisonnement de richesses, c'est un foisonnement de savoir-faire. Si aujourd'hui on arrive à mettre à jour, à faire une remise à niveau, permet de résoudre des questions de développement contemporain. Voilà. Monsieur l'inspecteur central, les professionnels des médias vous remercient. C'est moi qui vous remercie.